Il s'agit de Florian Philippot. Merci, bonjour à tous. Vous êtes en forme, bonjour. Alors d'abord, je félicite tous les organisateurs évidemment de ces rassemblements. Je crois qu'on en est à la 120e manifestation nationale depuis 2 ans et demi. Je remercie tous les intervenants, et notamment les personnes qui n'avaient pas encore parlé, Myriam Palomba, Philippe Erlin, Gilbert Collard. Je remercie tous ces intervenants qui montrent que dans le rassemblement, dans l'unité, nous pouvons faire bouger les lignes, nous pouvons déplacer les montagnes, nous pouvons gagner! Alors vous savez, la presse a dit hier, c'est une rumeur, hein, que Macron envisagerait un 3e mandat en 2032. Et qu'entre-temps, il mettrait un homme de paille pendant 5 ans. Alors j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, non seulement il ne fera pas de 3e mandat, mais je crois qu'il finira pas le second. C'est par la peau du col roulé que le peuple français va aller le chercher. Va aller traîner hors de son trône. Nous rappelons en effet aux députés et aux sénateurs, tout fraîchement rentrés de leurs interminables vacances, qu'ils ont entre les mains un pouvoir qui s'appelle la destitution. Nous leur rappelons qu'ils en ont un 2e pour renverser le gouvernement qui s'appelle la motion de censure. Nous leur rappelons qu'ils en ont même un 3e. Ils ont le droit d'être intelligents, comme dirait le professeur Raoult, le droit de faire front. Eux aussi, dans l'opposition, d'être malins, d'arrêter de se chamailler. NUP, RN, LR, on s'en fiche. Il faut viser l'intérêt national. Quand il s'agit de dégager ces gens-là, on se met ensemble. Faire front face aux fous, face aux faux et face aux traîtres. Oui, il nous faut faire place nette. Ne voit-on pas qu'ils gouvernent à nouveau par le chantage de la peur? Soyez collectivement responsables ou alors vous aurez le pass sanitaire, nous disait-il hier. Soyez collectivement responsables, nous disent-ils aujourd'hui. Baissez le chauffage à 19 degrés, mettez un pull ou une doudoune. Ne remplissez pas vos jerrycans d'essence, éteignez les lumières ou vous aurez les coupures et les rationnements. Ça suffit, ça suffit. Pourquoi fait-on tout cela? Pour servir les intérêts d'un sénile à Washington qui veut nous vendre des armes et du gaz pourri? Fait-on tout cela pour servir les intérêts d'un mafieux à Kiev qui ferait mieux de rendre les millions qu'il a planqués sur ses comptes cachés au profit de son peuple, plutôt que de nous dépouiller, de vider nos caisses et de vider notre armée? Ça suffit. Ces gens, à l'évidence, ne veulent pas la paix. Ils mettent de l'huile sur le feu, de l'huile sur le gaz. Ils veulent la guerre. Regardez comment ils ont accueilli l'offre de paix pourtant intelligente d'Elon Musk par des crachats et des insultes. Ça n'est pas digne. Nous ici, depuis le premier jour, nous voulons la paix, mais la paix en vrai. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut d'urgence sortir de l'OTAN. Je n'ai pas oublié la Serbie et le Kosovo. Je n'ai pas oublié l'Irak. Je n'ai pas oublié la Libye. Je n'ai pas oublié l'Afghanistan et la Syrie. Je n'ai pas oublié toutes ces guerres criminelles. Nous voulons la paix. Et c'est pour cela aussi que nous ne voulons plus de la reine, de l'impératrice de Bruxelles. Ursula von
Ursula, nous n'avons que deux choses à dire. 1. Ursula, tais-toi. 2. Ursula, rentre chez toi. Ursula refuse l'apaisement, elle l'a dit. Elle ne veut pas des cessez-le-feu, elle l'a dit. La veille des élections en Italie, elle fait la leçon aux électeurs. Alors on nous a dit depuis 50 ans, l'Europe c'est la paix. Eh bien moi je vous le dis aujourd'hui, l'Union européenne c'est la guerre. Et nous ferons donc le Frexit. 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 Leurs folies doivent cesser. Dans certains hôpitaux, ils laissent les chambres à 15 degrés. Des enfants qui crèvent de froid cet hiver dans les écoles. Des pénuries énergétiques qui annoncent des pénuries alimentaires. Nous devons remettre debout notre service public national de l'énergie. Nous devons quitter le marché européen de l'électricité comme l'Espagne et le Portugal l'ont fait. Résultat, là-bas, l'électricité est 3 fois moins chère. Nous devons arrêter les sanctions idiotes. Nous devons arrêter d'envoyer nos milliards d'euros et nos armes là-bas. Ça ne fait qu'entretenir le vice et la guerre. Et parce qu'une peur peut en cacher une autre. Et là, je souscris à ce que vient de dire Maître Divisio. Rien n'est terminé, méfions-nous. La peur est toujours agitée. Le covidisme est toujours là, la bête immonde est toujours là et son ventre est encore très fécond. J'ai entendu l'autre jour la professeure Brigitte Autran à la radio nous dire qu'elle réfléchissait à rendre à nouveau le masque obligatoire. Je vous le dis, si demain ils remettent le masque obligatoire, ce sera sans moi, je désobéirai. Et je sais que ce sera sans vous. Et nous serons des millions. Et nous serons dans la désobéissance collective, dans la saine désobéissance, notamment pour protéger les plus vulnérables et pour protéger les enfants. Ce n'est pas le masque qu'on veut voir revenir, ce sont nos soignants suspendus qu'on veut voir revenir, ce sont nos pompiers suspendus qu'on veut voir revenir, ce sont nos médecins suspendus qu'on veut voir revenir, nos militaires, nos gendarmes, nos professionnels, nos personnels administratifs, tous les personnels suspendus. Honneur à eux, on ne les oublie pas. Honneur à tous les porteurs de vérité et tous les combattants de la résistance depuis le début de cette folie. Honneur, et je le dis, en particulier à ceux qui sont actuellement traînés devant les conseils de l'ordre. Maître Divisio, qui a été traîné injustement devant la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats. Honneur à lui, honneur à tous les résistants, honneur au professeur Perron, honneur au professeur Raoult. Honneur aussi à toutes ces femmes qui, depuis des mois, alertent sur les effets secondaires des injections et notamment sur la disparition des cycles. Et nous saluons le rassemblement qui a eu lieu « Où est mon cycle ?» Ces femmes étaient traitées de menteuses, étaient traitées de mythomanes, de folles. Et des études scientifiques maintenant leur donnent raison. Elles avaient raison. Nous avons raison. Nous avons raison depuis le début et les menteurs et ceux qui sont responsables et coupables de tout cela paieront. Notre vieux pays, Gilbert Collard le disait tout à l'heure, lumineux, formidable, merveilleux dans son histoire si longue. Notre vieux pays pour qui tant et tant sont tombés et sont morts, mérite tellement mieux que cette ribambelle de sinistres clowns, cette ribambelle de traîtres, de corrompus et de collabos. Notre pays, c'est le génie millénaire d'un peuple qui a tant de fois su dire non quand il le fallait, qui a tant de fois su dire oui à la vie, oui à la liberté, oui à la justice, oui à la grandeur, oui à la résistance, oui à la beauté. C'est ça la France éternelle, c'est pour elle qu'on se bat. Son âme est attaquée, mais son âme est intacte.
Son souffle nous inspire et nous guide. Alors vous savez, ils nous disent maintenant à la radio, je baisse, j'éteins, je décale. Vous allez l'entendre matin, midi et soir à la télé, à la radio, partout. Je baisse, j'éteins, je décale. Eh bien, je suis d'accord avec un tiers de ce slogan gouvernemental et c'est déjà pas mal. J'éteins la télé. En particulier, ce 12 octobre, Macron passe à la télé sur France 2. Je fais des économies d'énergie, j'éteins la télé. Rallumons nos cerveaux. Aucune sobriété pour faire fonctionner ces neurones. Éteignons nos télés. Nous allons unis ensemble gagner. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Oui, bien sûr. Nous faisons monter tous les intervenants, particulièrement nombreux et talentueux aujourd'hui, pour chanter ensemble, tiens Gilbert, viens, notre hymne national, une fois que tout le monde sera là. Il y a du monde. Le camion va tenir, rassurez-vous. Enfin, on pense. On n'a jamais testé. Voilà, on va laisser notre chanteur, patriote Stéphane, lancer cette Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'en pouvoir égorger nos fils et nos compagnes. Nos citoyens, tombez nos bataillons, marchons, marchons, cassons la mur, arrachons nos sillons. Chers amis, chers